l'Évangile dans l'histoire du Québec, partie 6, intitulée « Paul et la vie de Charles Chéniky ». Un homme qui a été utilisé par Dieu au Québec et au Canada et aux États-Unis également. Et on va voir son impact ce matin. Et juste vous rappeler, pour ceux qui se demandent, c'était quoi déjà cette série-là? De quoi il parle? La dernière fois qu'on s'est parlé dans cette série-là, on a parlé de l'œuvre de la prière dans les ouvriers. Combien l'œuvre, comme le combat et l'agonie dans la prière, a eu un impact. En fait, il y a eu des percées, une influence spirituelle positive dans la vie de ces missionnaires, entre autres de Henriette Feller, Louis Roussy et de bien d'autres. Et là, on continue. On va parler du père Chéniky, né en 1809, décédé en 1899. Et pourquoi s'arrêter sur ce personnage? Parce que lorsqu'on regarde dans cette période de l'histoire, les historiens vont nous parler d'un personnage de Charles Chéniky. Ils vont résumer dans un livre sur l'histoire de l'Église, où ça parle de l'histoire de l'Église partout dans le monde, lorsqu'ils parlent du Canada, dans cette période-là de la fin du 19e siècle, un seul nom est mentionné, c'est Charles Chéniky. Et dans d'autres livres, ça nous décrit un peu plus sa vie, son impact. C'est un homme qui, pendant une bonne partie de sa vie, a été comme prêtre, comme curé, mais torturé dans sa conscience de dire, mais il semble qu'il y a de quoi qui cloche. Comment ça qu'on nous interdit la Bible? Comment ça qu'il y avait toutes sortes de questionnements jusqu'au jour où il rencontre Christ. On va voir les détails dans quelques instants. Et puis, finalement, se met à devenir un protestant évangélique et puis qui annonce la parole et qui décrit les mensonges du catholicisme, comment est-ce que ça pouvait restreindre l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et tout ça, et c'est étonnant de voir, alors que je lisais l'histoire du père Chéniky, je dis, wow, il y a des parallèles intéressants avec l'apôtre Paul, dans la façon où il a été bouleversé, il a rencontré le Christ, et puis deux mots que je veux que vous reteniez ce matin, qu'on va traiter ensemble, la conviction et la conscience. Comment ces deux concepts bibliques-là, l'idée de la conviction d'être quelqu'un dans la foi, convaincu, persuadé par la puissance de l'Évangile, a un impact d'influence dans nos vies, dans la vie des autres, et ont eu une influence dans ces deux hommes-là, et la conscience, d'avoir une conscience pure, une conscience tranquille, qui aide à rester dans la conviction, la fermeté de la foi. Ça va comme menu ce matin? Un résumé un peu de notre cher père Chéniky. Et ça nous dit au tout début, nous sommes arrivés à une époque à laquelle on pourrait donner le nom d'un homme pour la désigner dans l'histoire. Cet homme dont toute la presse canadienne s'est occupée, qu'il s'agisse de le louer ou de le dénoncer à la haine des fanatiques, occupait dans la pensée de ses compatriotes une trop grande place pour que la révolution religieuse qui a coupé sa vie en deux parties absolument distinctes, le prêtre, devenu pasteur, ne provoqua pas, à côté des pires colères, au moins la curiosité. Il a fait plus, il a suscité l'admiration et la sympathie. Et ça dit, Charles Chéniky, nous l'avons vu précédemment, était un des meilleurs orateurs de l'Église catholique. Il s'était fait alors un nom tout à fait à part comme apôtre de la tempérance. Et on va expliquer tantôt pourquoi les gens le surnommaient l'apôtre de la tempérance. L'ardeur et la fougue qu'il apportait à dénoncer les méfaits de l'alcool. Il les avait fait souvent mis au service de son Église pour combattre les protestants qu'il ne connaissait pas. Et c'est particulier parce que c'est ça que les gens voient, une conversion radicale dans la vie de Charles Chéniky. Pendant longtemps, il était curé, un prêtre populaire dans la province de Québec. Il allait à différents endroits. C'était un prédicateur qui avait de l'enthousiasme, il avait du dynamisme, mais partout où il allait, un jour, il a été convaincu d'emmener une révolution dans les différentes villes, et ça a commencé entre autres dans le nord du Québec, pour arriver à ce que enrayer les problèmes d'alcoolisme parmi les hommes surtout, et tout le trouble que ça faisait auprès des femmes, des épouses, des enfants, tout ça, parce qu'ils voyaient que même dans le clergé, dans les chefs religieux, il y avait beaucoup de problèmes d'alcool. Et dans les familles, il y avait ça, et personne ne traitait ça comme si c'était pas grave. La débauche,
dépensaient toute leur paix dans la boisson, et puis ça amenait toutes sortes de conséquences de pauvreté physique et sociale et religieuse. Et lui a eu cet appel-là dans plusieurs paroisses de partir un peu le principe des AA, si on veut, mais à sa façon. Et puis, il a tout écrit un manuel et il a fait campagne pendant plusieurs années pour enrayer l'alcool et arriver à une sobriété parmi ces hommes-là. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé l'apôtre de la tempérance. Ça nous dit... Dès sa jeunesse, et je vous rappelle les deux mots à retenir tout au long de ce message, la conviction et la conscience. L'idée de la foi mêlée à la conscience et comment c'est important que les deux soient en bonne santé. Et le Saint-Esprit nous aide à ce lien-là et à fortifier l'être intérieur. Lorsqu'on a une bonne conscience, ça fortifie notre foi et on continue à marcher dans les voies de Dieu. Mais dès son jeune âge, il y avait une conscience sensible, fragile. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont cette notion-là ou cette expérience-là depuis que vous êtes tout jeune, lorsqu'il y a quelque chose que vous faites de mal, puis votre conscience vous accuse déjà parce que vous savez que c'est mal. Et lui, tout au long qu'il apprenait les rudiments de la foi catholique et tout ça, il se disait, il y a quelque chose qui cloche. Parce que malgré que sa mère était très catholique, très pieuse, elle avait reçu en cadeau une Bible et elle lui lisait régulièrement la Bible et ça a été son premier livre que lui-même a lu. Et donc, lorsqu'il est devenu prêtre, c'était un de ceux qui utilisait le plus de versets bibliques et c'était surprenant et différent des autres. Mais lorsqu'il a fait tout son parcours, voyez un peu les interactions qu'il avait avec ses professeurs tout au long, dès sa jeunesse, lorsqu'il est rentré à l'école, et puis qu'après ça, lorsqu'il a fait le petit séminaire, le grand séminaire, tout ça, il disait, un jour, il confiait à son professeur de philosophie des doutes qui lui étaient venus sur la nécessité absolue pour un inférieur de soumettre sa raison à son supérieur. Lorsque j'aurais soumis mon intelligence à celle de mon supérieur, s'il abuse de son autorité sur moi pour me tromper par de fausses doctrines ou me commander des choses qui, suivant moi, sont mauvaises ou malhonnêtes, ne serais-je pas perdu en obéissant? N'aurais-je pas à rendre à Dieu un compte terrible pour m'en être laissé tromper? Toutes sortes de réflexions qu'il avait continuellement. Le professeur, à qui on n'avait probablement jamais fait de telles objections, ne se laissait pas démonter par la nouveauté de la chose et répondit, non, vous n'aurez jamais à rendre compte à Dieu des actions que vous faites par ordre de vos supérieurs légitimes. S'ils se trompent, ils sont seuls responsables. On conçoit que la conscience du jeune Lévite n'est pas été satisfaite de l'affirmation pourtant catégorique de son professeur. À chaque fois qu'il revenait, il y avait un nouveau professeur, il allait le voir, il posait la même question. Est-ce que c'est normal que les autorités nous disent de ne pas lire la Bible alors que c'est la Bible qui est la vérité et tout ça? Et, continuellement, non, les autorités disent que vous n'avez pas besoin de ça, lisez les livres philosophiques qu'on vous donne, lisez tel livre, etc. Puis lui, il disait, mais c'est même pas, il ne parle même pas vraiment de Dieu là-dedans, ou des fois, il y a toutes sortes de choses absurdes. Je vais vous donner quelques exemples tantôt. Ça nous dit aussi, longtemps, l'interdiction faite aux séminaristes de lire la Bible fut pour Chiniki chose incompréhensible. Ils n'arrivaient pas à concevoir qu'on nourrit leur intelligence des chefs-d'œuvre du paganisme, donc du milieu païen non chrétien comme Virgile, Tacite, Cicéron, Homère, Xénophon, qu'on tenait pour des modèles de sagesse, d'honneur, de chasteté et de patriotisme aux yeux de leurs contemporains alors qu'on leur interdisait la Bible sur laquelle Rome prétend cependant faire reposer son enseignement. Un peu plus loin, ça nous parle pour justifier l'interdiction de la lecture de la Bible, le supérieur parla de passages délicats qui ne peuvent pas être lus par des jeunes gens, à plus forte raison par des jeunes filles. Et écoutez bien sa réponse, parce qu'il était vraiment futé dès son jeune âge. Et en même temps, il avait reçu quelque chose. Il y avait déjà une piété, une disposition de cœur envers Dieu et sa parole, et avant même une complète conversion. C'est alors que Chiniki répondit, « Ces choses d'une nature si délicate dont vous ne voulez pas que le bon Dieu nous instruise, vous savez bien que le démon nous en parle nuit et jour. » Or, quand le diable attire notre pensée vers une chose mauvaise, c'est pour nous la faire aimer et nous perdre. Tandis que quand le Dieu de toute pureté nous parle de ces choses mauvaises, mais qu'il est impossible à l'homme de ne pas connaître, c'est pour nous les faire détester et nous donner la force de les fuir.
Évidemment, pour les gens qui s'en allaient vers la prêtrise, il y avait toute la dimension de la sexualité, de ne pas toucher aux femmes. Et donc, il y avait toute cette dimension-là que, entre autres, à cause du Cantique des Cantiques ou de certains passages et d'autres versets dans d'autres thèmes qui semblaient plus durs à interpréter. Puis lui, il disait, moi, c'est ridicule. Vous nous faites lire des choses de philosophie complètement compliquées, bizarres. Et là, on arrive à comprendre ça, puis à les appliquer, à les enseigner. Mais vous pensez que la Bible, on n'est pas capable de comprendre l'essentiel puis d'en arriver à quelque chose de bien. Et la réponse du directeur, mon cher Shiniki, ta réponse et tes raisons sont d'une force qui m'épouvante. Si je n'avais que mes propres idées pour te réfuter, je ne saurais trop comment m'y prendre, mais j'ai quelque chose de mieux que mes faibles pensées. J'ai la pensée de l'Église, évidemment catholique, de Rome et de notre Saint-Père, le Pape. Il ne veut pas que nous mettions la Bible entre les mains de nos élèves. Imaginez, tu es un enfant ou tu es un jeune ou un jeune homme, puis tu te fais dire ça. Tu dis, wow, c'est incompréhensible. Et là, un peu plus tard dans son parcours, il va graduer et puis il rentre au grand séminaire et là, il va recevoir des cours de théologie. La théologie, c'est des études sur Dieu. Là, il est content. Ils vont nous parler de Dieu. Fait que forcément, ils vont nous citer la Bible. Comment il n'y a pas d'autre livre que la Bible. Et grande fut sa surprise quand il se vit face à des ouvrages de Bailly, de Bouvier, de Danse, de saint Thomas. Et voici de Saint-Ligory aussi. Voici quelques citations qu'il dit de Saint-Ligory. Comment est-ce que lui savait que c'était contraire aux Écritures, hein, et il se faisait apprendre ça. Par exemple, des écrits qu'il lisait. Ça disait, si quelqu'un fait serment devant un juge de dire la vérité, il n'est pas obligé de dire les choses cachées. Une autre chose, il est permis de conseiller un crime moindre pour en éviter un plus grand. Il est juste de conseiller à quelqu'un de commettre un vol ou une fornication pour empêcher un meurtre. Vous voyez comment le sens était tordu? Un pauvre homme qui a caché les effets volés dont il a besoin peut affirmer devant le juge qu'il n'a rien. Un enfant a le droit de voler son père, le pauvre de voler le riche, un serviteur son maître. Comprenez-vous que ça faisait un clash dans sa pensée, dans sa conscience? Et c'est drôle, hein, mais c'est comme la vérité tordue ou un sens tordu qu'on entend partout dans ce monde. Et lui, il entendait ça dans sa formation vers la prêtrise. Il n'est pas permis de mentir, mais permis de déguiser la vérité, de cacher ce qui est. Et là, il y a toutes sortes de choses comme ça qu'il en prenait. Et vous comprenez que sa conscience lui imposait des revendications dans l'Église catholique, puis il se disait, et un peu comme Luther, et même pareil comme Luther, pareil comme Calvin, des réformateurs, dans son cœur se disait, mais il semble c'est la vraie Église, c'est la grande Église, elle a toujours existé, je vais juste les amener à comprendre qu'ils sont dans l'erreur. Il y avait une sincérité parmi cet homme-là, comme bien les réformateurs au début, de dire, on ne veut pas quitter la grande Église catholique, c'est la Sainte Mère, etc. Il y avait tellement de respect, puis il s'était tellement fait dire, tu vas être en enfer si tu n'es plus dans cette Église-là, tout ça. Et donc, il essayait de réformer, puis finalement, tout le monde est arrivé à frapper un mur, puis à dire, coudonc, on leur a laissé des écrits, on leur a laissé des avertissements, et finalement, ils finissaient par quitter. Ça nous dit, il avait conservé pour la parole de Dieu un profond respect, mais chaque fois qu'il ouvrait la Bible pour la consulter, il lui demandait la nourriture de son âme et il croyait entendre une voix qui disait, « Es-tu bien sûr de la position que tu prends en cause des choses que t'a enseignées ton Église? » Et là, dans les quelques versets, pas versets, mais quelques lignes que je vais vous lire, on commence à toucher à sa conversion. Et il lisait la Bible en cachette. Si les gens le savaient, il se faisait reprendre. Et puis, il n'avait pas le droit de trop mettre d'interprétation de la Bible dans ses sermons, tout ça. Et là, il y avait ces questionnements. Il lisait la Bible et le Saint-Esprit commençait à lui parler. Es-tu sûr que tu es à la bonne place? Es-tu bien sûr de la position que tu prends en cause des choses que t'a enseignées ton Église? Crois-tu parfaitement qu'elle soit dans la vérité? Ne vois-tu pas au contraire qu'elle s'en écarte chaque jour davantage pour se conformer aux données d'une tradition que rien n'appuie? Et je fais juste une petite pause avant de continuer. Comprenez là, que moi, je m'en viens de plus en plus à parler vers vous parce que la réalité de Charles Shiniki, comme de bien d'autres, c'est qu'il a reçu un enseignement qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. Est-ce que vous avez entendu des choses? Est-ce que vous avez reçu des choses et que vous êtes encore, peut-être de vos parents, peut-être des gens en autorité qui vous ont influencé?
et que ça vient contrecarrer. Dans votre conscience, le Saint-Esprit vous le rappelle de temps à autre. Pourquoi tu crois encore ça? C'est très bien que la parole de Dieu dit cela. Et il y a une position, une décision à prendre, tôt ou tard, pour se soumettre à Dieu, d'avoir une conscience tranquille et d'arriver avec une conviction et un impact dans notre vie chrétienne, de voir Dieu agir en nous, au travers de nous, alors d'arrêter la compromission et de dire que « Oui, mais je respecte le reste, mais ça, c'est ma mère qui me disait ça. C'est important de prier telle personne. C'est important de faire telle chose. Ah, mais... » Et des valeurs qu'on s'est inculquées, mais c'est contraire à la parole de Dieu. Des fois, c'est nuancé. Et je me rappelle, il y a quelques années, mon épouse avait emmené une dame de notre quartier au Seigneur, puis pendant plusieurs mois, elle avait enseigné dans la Bible. Elle allait chez elle, elle faisait une étude biblique, et puis elle grandissait dans sa foi, c'était positif, elle venait à l'église, tout ça. Pendant quelques mois, c'était encourageant. Et lorsque c'est venu le temps du baptême d'eau, là, ça l'a bloqué là. Elle avait à peu près 55 ans, la dame, puis... Savez-vous c'est quoi la réponse qu'elle nous a donnée, qu'elle a donnée à mon épouse? Elle dit « Ah non, je ne peux pas me faire baptiser d'eau, ma mère, elle ne serait pas contente. » Elle avait 55 ans. Mais l'autorité de sa mère avait plus d'autorité que la parole de Dieu. Et c'est frappant, c'est gros, mais des fois, il y a des choses subtiles dans nos pensées, dans nos têtes. Ou peut-être c'est nous, notre propre autorité, de dire « Non, moi, je préfère croire ça. Ça m'avantage plus. » Mais le Saint-Esprit nous amène avec la parole de Dieu et il nous travaille avec notre conscience pour nous amener dans la droiture, la vérité. Donc, c'est le sens de la parole de Dieu de ce matin, au travers de ce témoignage de Charles Chénicky. Donc, ça nous dit, ne vois-tu pas qu'il est inconvenant d'invoquer le nom des saints et des anges quand la Bible affirme ouvertement qu'il n'y a qu'un seul nom qui ait été donné aux hommes pour être sauvés, à savoir Jésus-Christ, le Fils unique? Un jour, cette voix qu'il refusait d'entendre se fit plus forte. On eût dit qu'elle voulait absolument s'imposer. Chénicky venait d'enseigner à ses paroissiens qu'après leur mort, leur âme aurait à souffrir dans les flammes du purgatoire, car il fallait qu'elle fût complètement purifiée. C'était l'enseignement qu'il avait reçu, qu'il devait donner. La voix s'insurgea contre un tel enseignement. Et comme si elle demandait au prédicateur de présenter ses titres, elle le mit en demeure de se prouver à lui-même, et par cette Bible qu'il vénérait, l'exactitude de ce qu'il avait affirmé. Elle disait, ne lis-tu pas que le sang de Christ nous purifie de tout péché? Sors donc de cette Église qui t'impose la prédication de telle doctrine. C'était la voix de Dieu. Lui croyait que c'était celle du diable. Au départ, il y a eu un combat. Un combat. Il savait les conséquences que s'il admettait ses questionnements, s'il confessait à quelqu'un, de dire hey, « voici la voix qui m'emmène à contredire ce que vous me dites ». C'est l'excommunication, c'était le rejet. Chaque fois, c'était pour Chénicky des heures de lutte profondément douloureuses. Il reconnaissait le bien fondé des objections que lui faisait la voix et il refusait de se rendre. Il fallait que Dieu eût enfin pitié de lui et qu'en l'appelant à une conversion véritable, il lui permit de remporter la victoire. Parfois même, la même voix lui affirmait qu'il ne pouvait pas être sauvé dans son Église. Cette Église pour laquelle chaque matin lui criait le Dieu avec un peu de pâte. Alors il se rapprochait de la croix. Il recevait ce matin. Il se rapprochait de la croix. Il oubliait les formules qu'il avait apprises et de tout son cœur et s'entretenait avec Dieu comme un fils avec son père. Souvent, les gens qui commencent à prier puis nous demandent « As-tu une prière à nous donner? » Ils sont habitués à des choses et ils sont toujours surpris et c'est la réalité. C'est tout aussi simple qu'un fils qui parle à son père. De cette intimité-là. Et lui, même si ça faisait des années qu'il était prêtre et tout ça, commençait à découvrir cette spontanéité-là, cette communion, cette intimité avec le Père qu'il pouvait avoir, commençait à lui parler de cœur à cœur. Quand la question de rompre avec Rome se posait franchement, il se disait, sortir pour aller où? Était-il était-il possible que cette belle Église si vieille, si grande, celle de sa mère, de son pays, ne fût pas la vraie Église de Jésus-Christ? Alors il cria à Dieu, demandant des directions, suppliant pour avoir la délivrance. Un jour qu'il traversait une de ces crises, il aperçut soudain une lumière. Et c'est là qu'on va voir le lien sur le chemin d'Amas, l'apôtre Paul, dans Acte 9, où il marchait
ils allaient menacer les chrétiens, tout ça, et puis tout d'un coup, Jésus vient à sa rencontre. Même chose que Shinique a vécu. Une lumière soudaine se manifeste. Au centre se tenait son Sauveur, Jésus crucifié. Il l'a vu s'approcher de lui, il l'a entendu qui disait, « J'ai entendu tes cris, j'ai vu tes larmes. Mon Père t'a tant aimé qu'il m'a envoyé, moi, son Fils, pour te sauver par ma mort sur la croix. Là, j'ai payé ta dette. Là, sur la croix, j'ai demandé et obtenu ton pardon. Regarde, c'est la couronne de gloire que je t'apporte. » Shinichi comprit la vérité que son Église lui avait voilée, lui apparut dans toute sa splendeur, et il réalisa que la vie éternelle est un don de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a vécu sa conversion véritable. Et le lendemain de cette révélation, cette vision de Jésus-Christ, il se présente dans sa paroisse et puis là, il cite un passage, comme Jésus a dit, je vous serai en scandale. Il dit, par mon témoignage de ce que je vais vous dire, je vais vous être en scandale, mais c'est mon dernier dimanche, ma dernière réunion, mon dernier sermon avec vous, parce que je quitte l'Église de Rome, et puis le pape et tout ça c'est faux. Et puis là, évidemment, wow, mais là, tout le monde dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce qui est arrivé? On veut savoir. Et puis là, il y avait tellement cette insistance, il commence à raconter ce qu'il venait de vivre, à prêcher l'Évangile. Et puis la majorité des gens sont convertis, l'ont suivi lorsqu'ils ont quitté l'Église catholique. Et c'était vraiment tout un impact. Mais évidemment, là, des fanatiques, des gens qui n'étaient pas d'accord que lui, c'était un hérétique, c'était un faux, un mensonger, etc. Donc, il y a eu beaucoup d'adversité dans les années qui ont suivi. Mais c'est là qu'en gardant une conscience pure, et la conviction le garder. Et peu importe les menaces, il continue à dire, écoute, si je dois verser mon sang pour la gloire de Dieu par le témoignage, comme les témoins, les martyrs l'ont fait dans le passé, je vais le faire. C'est ça mon appel. J'ai été convaincu, ma conscience est tranquille devant mon Dieu. Juste un exemple, et je termine avec ça dans son témoignage. Il est en train de Toronto à Montréal. Il reçut plusieurs télégrammes menaçants. On l'avertissait qu'il serait attaqué à son arrivée. Il n'y fit d'abord aucune attention, pensant que ces dépêches avaient pour but de l'effrayer. Il vit bien tôt la réalité du danger. Arrivé à la gare de Montréal, il aperçut une foule immense qui, évidemment, attendait quelqu'un. C'était le 12 février. Selon l'habitude que nous lui connaissons, il s'enveloppa dans sa pelisse de manière à se cacher la figure, espérant que personne ne le reconnaîtrait. Il entendit de tous côtés ces paroles. « Où est-il? » Le ton indiquait des sentiments hostiles. Il se trouva au milieu d'une foule d'Irlandais armés de bâtons que l'on élevait dans les airs. « Où est-il? » continua-t-on à crier. « Où est-il, le maudit apostat? » Après avoir élevé un apostat, c'est quelqu'un qui a renié la foi. Puis alors qu'il embrassait la véritable foi en Jésus-Christ, pour les catholiques, il reniait. Après avoir élevé son âme à Dieu, il poussa en avant à travers la foule. Tout à coup, il a entendu une voix amie qui disait, « Est-ce que le père Shinichi est là quelque part? » Honteux de sa lâcheté, il répondit, « Oui, le père Shinichi est ici. Que lui voulez-vous? » Il avait à peine fini sa phrase qu'il se vit entouré d'un bon nombre de messieurs qui, pressés les uns contre les autres, ne permirent à personne d'approcher. Mais il comprit bientôt le mystère de cette protection inattendue quand une voix amie lui dit à l'oreille, « Ne sortez pas de nos rangs, nous sommes accourus pour sauver votre vie menacée par une troupe d'Irlandais ivres qui veulent vous assassiner. » En moins d'une minute, il se vit entouré de 3 cercles de braves Canadiens français, tous armés. Ils avaient eu la connaissance du complot irlandais et leurs associations. Ils sont venus le protéger, puis il a pu se rendre à sa maison, à sa demeure, et puis continuer à prêcher, évangéliser les gens qui étaient à Montréal à cette époque-là. Et là, on est dans un petit peu plus que 1850. On va dans les dernières décennies des années 1800, et il a pu continuer d'un côté à encourager les gens à la sobriété, à arrêter les désordres au niveau de l'alcool et tout ça, mais continuer à prêcher le vrai évangile un peu partout. Et encore une fois, le parallèle avec l'apôtre Paul, c'est que non seulement Acte 9, on peut le voir d'ailleurs, on peut le mettre à l'écran, au verset 3, « Comme il était en chemin qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira
ce que tu dois faire. Un peu plus loin, verset 15, alors que le Seigneur parle à Ananias, il lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi, en parlant de l'apôtre Paul, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je vais lui montrer tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Et la réalité de l'apôtre Paul, comme Chiniki, il y a eu toutes sortes de complots. Régulièrement, on voit ça dans Acte 21 et à d'autres endroits dans les actes où ce que les gens régulièrement, les Juifs, troublés de ce que Saul de Tarse n'est plus ce Juif et cet enseignant efficace et tout ça, il est rendu dans la voie, il est rendu dans dans la voie du Seigneur en tant que chrétien, et puis complètement un renversement, un bouleversement, et les gens ne comprennent pas, ils veulent sa mort parce qu'il est un hérétique à leurs yeux. Même chose que Chiniki a vécu avec les catholiques. Et ça nous dit de Chiniki, ainsi du jour où il fut réformé pour son compte, le père Chiniki devint réformateur, ce que furent Luther pour les Allemands, Zwingli pour les Suisses, Knox pour les Écossais, Calvin pour les Français, et le fut, lui, dans la seconde moitié du 19e siècle pour les Canadiens français. Si l'on trouve ces comparaisons trop accablantes, on peut du moins sans trop de disproportion le rapprocher des précurseurs, les Pierre Valdo, les Wycliffe, les Jean Hus, les Farel, etc. Un homme que Dieu a utilisé, et je vais, avant d'entrer dans d'autres passages de la parole, nous parler de la conscience et de la foi, la persuasion par l'Évangile, de faire réaliser que le Saint-Esprit agit dans l'apôtre Paul et que dans les auteurs bibliques, dans les personnages de la Bible, il n'y a personne qui est unique sinon Jésus-Christ. Il n'y a personne qui est incomparable au Fils de Dieu. Tous les auteurs bibliques, même l'apôtre Paul, on voit ces parallèles avec Charles Chiniki de ce qu'il a vécu. Parce que la réalité, ce qu'il faut retenir, c'est pas que wow, ces hommes et ces femmes étaient tellement différents de nous, tellement... Non, même Élie va dire, je suis un homme de la même nature que vous, et de grandes choses prenaient place. Les grandes choses prenaient place comment? Par le Saint-Esprit qui agissait dans ces hommes et ces femmes pour les amener à une conscience pure et tranquille, les amener à comprendre l'Évangile et avoir une persuasion, une conviction, avancer avec une conscience tranquille dans la conviction, avoir un impact, être rempli de l'Esprit pour être des témoins de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il veut faire avec vous. C'est ce que l'œuvre continue de se faire décennie après décennie, de génération en génération. Et de Paul à Chiniki, à nous, il y a cette œuvre que le Saint-Esprit veut faire en nous, nous rapprocher de la Bible, nous rapprocher de la parole de Dieu, la vérité, pour nous emmener à une conviction et dans une bonne conscience. Amen. 2 Timothée 1,12 nous dit, c'est à cause de cela, l'apôtre Paul qui dit, à cause de l'Évangile, que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Est-ce que vous avez une conviction de l'Évangile qui est venue, une persuasion qui va faire en sorte que ce que vous avez appris avant, qui est erroné, qui est dans l'erreur, vous avez toujours pensé que c'était correct, que c'était droit, puis finalement vous le voyez, vous l'entendez par la prédication, vous le voyez, vous le lisez dans la Bible, puis il y a un clash, il y a une confrontation. Est-ce que vous vous laissez persuader par le Saint-Esprit de vous emmener dans la vérité et d'arriver à dire, je n'ai point honte de l'Évangile, je sais en qui j'ai cru. Peu importe ce que les autres vont dire, il y a cette conviction, une persuasion qui est là. C'est tellement important de vivre ces choses. Et 2 Timothée 3,5 nous dit, on voit l'œuvre du Saint-Esprit avec l'Écriture. Toute l'Écriture est inspirée, soufflée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour nous convaincre et nous amener dans une conviction, la foi, et nous conduire dans la justice. Et la conscience est toujours en train de traiter qu'est-ce qui est juste, entre le bien et le mal. Et encore une fois, c'est la parole de Dieu qui nous aide à avoir une bonne conscience. Parce qu'on peut avoir une mauvaise conscience, dans le sens d'avoir étouffé cette conscience-là, de l'avoir arrêtée et changée par d'autres enseignements qui finalement soulagent notre conscience, et notre conscience ne nous accuse plus autant lorsqu'on fait le mal, ou lorsqu'il y a un mensonge dans notre vie, parce que c'est plus, on ne se laisse pas inspirer par l'Écriture. On va voir ça dans quelques instants. Mais retenez que la parole de Dieu est essentielle dans la conviction et dans une bonne conscience envers Dieu. L'apôtre Paul va dire, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. La conscience pure permet
la conviction. Quelques autres versets sur la conscience. Romains 9, verset 1. « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu. Si vous ne vous nourrissez pas de la parole de Dieu, il n'y aura pas cette capacité du Saint-Esprit de vous dire avec la conscience, parce que votre conscience va vous dire autre chose. Ma vérité, c'est ce que ma mère disait. Ma vérité, c'est ce que mon père disait. Ma vérité, c'est ce que mon professeur disait. Ma vérité, c'est l'expérience difficile que j'ai vécue qui contredit ce que Dieu dit. Mais si on se nourrit de la parole de Dieu et qu'on laisse le Saint-Esprit se manifester, la conscience va être bonne. Et le Saint-Esprit va pouvoir utiliser notre conscience. Et lorsqu'on va prendre une décision, prendre une direction, parler, on va savoir que c'est vrai et qu'on est appuyé par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même. La conscience et l'âme, c'est toute une question d'intériorité. On ne peut pas parler de la conscience de l'autre, de savoir aller. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec l'autre, ça a à voir avec notre interne, notre intérieur, notre propre conscience est personnelle. C'est l'âme qui distingue entre ce qui est moralement bon ou mauvais, commandant l'un ou condamnant l'autre. Et ce qui est encourageant, c'est que tout cela s'exerce avec l'aide du Saint-Esprit. On peut être exercé au discernement du bien et du mal. Je me rappelle, il y a quelques années, Pasteur Serge enseignait sur la rue Centre. On avait une rencontre d'intercession régionale. Il avait utilisé le passage d'Hébreux 5.13 et ça m'avait resté parce que il a fait une illustration très pertinente. Ça nous dit, on regarde ce verset-là à l'écran, mais juste me suivre sur Hébreux 5.13. « Celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé. » Et littéralement, gymnaso, là, qui fait du gym, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et on a un frère dans l'Assemblée qui fait du CrossFit et puis l'image était là. Pasteur Serge a emmené et c'est littéralement ce que le grec dit, c'est qu'à force de répéter le même mouvement, tu viens fortifier ton muscle, il y a un exercice qui se fait et tu deviens fort. Et dans le CrossFit, c'est la même chose. Ils répètent continuellement les mêmes mouvements. Ils deviennent plus forts, plus rapides, plus habiles et gagnent des compétitions. Et dans notre conscience, plus on s'exerce entre le bien et le mal, dans la parole de Dieu, à comprendre qu'est-ce que Dieu veut, laisser le Saint-Esprit nous parler dans toute situation, expérience de nos vies. Il y a continuellement cet exercice-là qui se fait. Et la répétition des événements nous fait en sorte qu'on est de meilleur en meilleur, de mieux en mieux pour discerner entre le bien et le mal. Discerner qu'est-ce qu'il est, quelle est la volonté de Dieu, et la conscience est là. La conscience s'exerce afin que nous soyons meilleurs et plus rapides à discerner. Et je me rappelle de cette expérience depuis mon tout jeune âge, mais de voir comment cette conscience-là, Dieu l'utilise. Et toujours une conscience assez fragile. Lorsque j'étais au primaire, je me rappelle, 2e année environ, j'étais à l'Ange Gardien et dans le cours d'école, j'avais fait un beau phare avec mes amis dans la récréation et puis construit quelque chose. Hein, puis c'était le jeu, on faisait tout le temps ça pendant l'hiver. On se bâtit des phares et puis on se lance des boules de neige. Et puis ça reste amical, c'est le fun et tout ça. Et juste avant, la cloche, elle sonne et puis moi je pars et puis... il y a un de nos ennemis qui vient avec son pied détruire tout notre phare qu'on avait pris tant de temps à faire. Et moi, ma sensibilité, ça m'avait beaucoup affecté. Et donc, à la sortie de la classe, quand je vois ça, je sais qui c'était. J'ai dit, lui, je vais le reprendre. Je vais me venger. Et à la fin des classes avec un ami, tout ça, on passe et puis on va sur le chemin. Je passais devant sa maison et là, on voit son garage. Puis là, l'idée, nous, on va attaquer son garage. Et on se met à faire des boules de neige avec un peu de glace et puis on lance ça sur son garage juste pour être méchant, puis juste, on est frustré, on est fâché. Mais là, on commence à atteindre les vitres, puis les vitres éclatent. Et là, on casse toutes les vitres du garage juste en lançant, puis on était donc bien contents. Sur le coup. Quelques minutes plus tard, j'arrive chez nous et là, la conscience commence à m'affliger. C'est mal, David. Le souper arrive, je suis tellement troublé dans ma conscience que j'ai pas faim. Je suis pas capable de manger. Et là, mes parents ont commandé de la pizza. Comprenez que c'était
tout un combat dans ma conscience pour ne pas avoir faim pour de la pizza. Et là, ils ne comprennent pas. J'ai l'appétit coupé, je file mal parce que je sais que ce n'est pas bien ce que j'ai fait, ça n'a pas de sens. Et jusqu'à ce que la police arrive, frappe à la porte, parle à mon père, explique la situation parce que là, il me posait tout le temps les questions. Qu'est-ce qu'il y a, David? Ça va? Ça va? Ah, je ne sais pas. Je savais très bien. Et finalement, il explique ça. Puis, l'histoire a fini quand même banalement, dans le sens que c'est pas comme si j'avais fait des heures de corvée, des travaux communautaires ou quoi que ce soit. J'étais tellement jeune que mon père a simplement payé la facture. Et j'ai été repris. Ça a fini là, mais juste pour dire le sens du mal, de la conscience qui était là. Et à l'adolescence, lorsque je me suis converti, là, et de commencer à me nourrir de la parole de Dieu, de voir, être capable de confronter toutes les tentations et de combattre, et des fois, l'alcoolisme, les filles, tout ça, les choses, parce que mon père était alcoolique à cette époque-là, là, on parle de plus de 20 ans, et c'était difficile, mais la conscience a toujours dirigé à ce qu'avec la parole de Dieu, non. Dieu ne veut pas que tu nuises comme ça à ton corps, à ton âme, et de vraiment, toute la pensée du Seigneur qui m'aidait à diriger. Et même le discernement aussi qui s'exerce avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Les gens venaient me voir, j'avais 15-16 ans, me demander des conseils sur leur couple, des conseils sur leur vie, des choses comme ça qui étaient hors de ma portée, mais que par la sagesse et la conscience et la conviction, l'assurance que Dieu donnait par sa parole et le Saint-Esprit, je répondais. Et j'avais cet exercice depuis mon adolescence à discerner entre le bien et le mal. Et je vous pose la question ce matin, on va conclure dans quelques minutes en prière. Êtes-vous conscient de ce que vous faites? J'ai invité Martin avec le groupe, on va terminer en louange en quelques instants. Êtes-vous conscient de ce que vous faites, vous dites, de ce qui se passe autour de vous? Si vous réalisez ce matin que vous n'êtes pas assez conscient de votre réalité, de la parole de Dieu, de sa justice, la parole et le Saint-Esprit vont vous aider. Plongez vos regards dans la parole de Dieu. Demandez au Saint-Esprit de rendre tout ça vivant et de vous aider à discerner entre le bien et le mal, à comprendre la volonté de Dieu, marcher dans ses traces. C'est un exercice du quotidien, jour après jour, par la répétition. Vous allez devenir meilleur et de plus en plus fort et habile, ferme dans votre foi, marchant avec conviction. Et d'autres, si vous êtes trop conscient, je vais vous présenter une clé que l'Épître aux Hébreux nous parle. On peut sauter à l'Épître aux Hébreux. Hébreux 9, verset 14. L'apôtre Paul, on croit que c'est un des auteurs, mais cet auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Si vous êtes trop conscient, c'est-à-dire que facilement vous êtes dans la culpabilité, facilement vous êtes dans la condamnation parce que votre conscience, elle est trop efficace et qu'elle est trop sensible, et même que l'ennemi s'amuse à vous garder dans le négatif, dans la condamnation, dans l'indignité, et que régulièrement vous avez ces pensées que je ne suis même pas digne d'être enfant de Dieu, je ne suis même pas digne d'être à l'Église, je ne suis même pas digne d'être parmi les autres chrétiens. Je ne suis même pas digne de servir le Seigneur. Ça, ce n'est pas la conscience dictée par la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui vous dit ça. Vous avez besoin de voir l'efficacité et la puissance du sang de Christ qui purifie toute mauvaise conscience. Et pourquoi garder cette mauvaise conscience-là quand Christ a payé le prix? Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui souffrent de honte, de culpabilité, de condamnation, et qui vont se dire qu'ils ne se donnent même pas le droit de vivre. Ils ne se donnent même pas le droit de grandir, de prospérer, de réussir dans la vie. Pour toutes sortes de mensonges dans leur esprit. Mais c'est incompréhensible que des enfants de Dieu puissent encore lutter alors que Christ a payé le prix. Et que ce message à ces gens autour de nous qui sont dans la honte, dans la culpabilité, ils ont besoin d'entendre, de dire Christ a payé le prix, il a versé son sang afin que tu aies une conscience purifiée, une conscience
tranquille et que tu peux servir le Dieu vivant. Ce n'est pas en essayant à bout de plusieurs bonnes œuvres, c'est par le sang de Christ et de rappeler que le sang de Jésus est suffisant. Le sang de Jésus-Christ est suffisant. C'est étonnant de voir combien de chrétiens vivent dans la culture juive, sous la loi de Moïse, alors qu'ils n'ont même pas grandi dans cette culture-là, étant des Québécois, et qui se disent que moi, je ne peux pas m'approcher de Dieu à cause de ce que j'ai fait, ou bien se limitent. Et je parle des enfants de Dieu de plusieurs années encore. Le sang de Christ est efficace. Le sang de Christ est valide en tout temps. Et l'auteur de Hébreux n'arrête pas de nous répéter que ceux qui croient en Jésus-Christ sont sous une nouvelle alliance, étant rendus parfaits. Ils peuvent maintenant s'approcher de Dieu en toute bonne conscience par leur foi au sang de Christ versé pour eux sur la croix. C'est ça qui a transformé la vie qui a libéré la vie de Martin Luther, de l'apôtre Paul, de Charles Chéniky, et qui ont eu la conviction, malgré des vents contraires, malgré des oppositions, de marcher avec conviction. J'avais sur mon cœur de vous partager ce matin, de réaliser, garder une conscience pure et tranquille et bonne par le sang de Christ et avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui se mettent ensemble pour toujours vous amener à comprendre quelle est la justice de Dieu, quel est le véritable sens de toute chose. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? C'est Dieu qui décide ça, ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas la société. Et on a besoin d'avoir cette conscience tranquille-là, que s'il y a quelque chose qui vous chicote sans cesse et que vous l'éteignez, vous le repoussez. Vous êtes en train de repousser le Saint-Esprit qui veut agir, qui veut vous parler, qui veut vous garder dans une foi plus profonde, plus ferme, qui va vous faire tenir debout devant les épreuves, devant les tentations, devant toutes sortes de difficultés, d'oppression. Chapitre 10, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et je reviens avec ces deux passages, 2 Timothée 1:12, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Et Philippiens 1:16 va nous dire, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ayez une conscience tranquille, parce que le sang de Christ est assez efficace, assez puissant pour vous garder dans la foi jusqu'à la fin. Assez puissant, assez efficace pour vous garder dans cette persuasion, dans cette foi et conviction que Dieu a commencé une œuvre en vous et qu'il va l'amener à terme. Il ne vous a pas oublié. Il n'est pas en train de faire une pause, il n'est pas en vacances, il n'est pas trop fatigué, il n'est pas trop occupé, il est encore là. Il agit. Il agit. Je vous invite à vous lever ce matin. On va simplement tourner nos cœurs et dès ce matin, alors qu'on va chanter simplement un couplet, un refrain, conclure avec le temps qui est avancé, mais présentez-vous cœur à cœur avec Dieu et commencez à le remercier pour le sang de Christ qui a été versé pour vous, d'une façon personnelle, d'une façon qui est renouvelée et renouvelante ce matin dans votre pensée, dans votre conscience. Merci Seigneur que je peux avoir une conscience tranquille. Je suis imparfait en moi-même, mais ta parole me dit que je suis rendu parfait par Jésus-Christ. Dieu le Père vous voit parfait par son Fils Jésus-Christ. Son sang versé pour vous vous a purifié. Il nous a purifiés de tout péché. Il nous donne une conscience pure, tranquille. Moi, c'est à le remercier dans ce lieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, ta miséricorde. Merci pour l'œuvre que tu fais ce matin, Seigneur, de libérer les gens dans leur conscience, les amener à une conscience bonne, juste, équilibrée selon ta parole, que le Saint-Esprit va pouvoir utiliser pour emmener ton peuple à marcher dans la justice, la droiture, marcher dans la sainteté, avoir un témoignage honorable à ta gloire,
et de marcher de gloire en gloire dans une fermeté de la foi, dans une fermeté de la foi avec conviction. Seigneur, je prie pour un peuple qui se lève, qui est debout dans leur marche chrétienne, pas assis, pas à terre, pas écrasé par le poids de la condamnation, de l'indignité. Seigneur, tu nous as rendus dignes. Alléluia. Seigneur, souffle et purifie les consciences, purifie les cœurs par le sang de Jésus-Christ. Renouvelle et remplis ton peuple de ton Saint-Esprit ce matin. Fortifie la foi, Seigneur, que nous marchions par la foi, que nous marchions avec conviction, que nous marchions avec autorité dans le nom de Jésus-Christ, sachant que nous ne représentons pas nous-mêmes, nous représentons le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous marchons à ta suite, Seigneur. Nous marchons pour toi, pour ta cause. Si nous levons l'étendard de la bonne nouvelle, nous proclamons ta parole, Seigneur, partout dans cette ville, cette région. C'est parce que tu nous as sauvés, c'est parce que tu nous as délivrés, c'est parce que tu as purifié nos péchés, notre conscience, et que nous pouvons marcher droitement devant toi. Alléluia. Tout est grâce à toi. Et c'est déjà acquis que ton peuple reçoive, Seigneur, cette grâce ce matin, cette foi et cette conscience tranquille. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Louons le Seigneur ensemble quelques instants. Louons le Seigneur ensemble. Glorifions Dieu pour son œuvre. Alléluia. Il n'a pas fini son œuvre en nous. Gardons cette conviction. Alléluia. C'est justement, Seigneur, parce que tu es résurrection et vie, que tu es vivant, que ce n'est pas juste une belle histoire du passé, ce qui est écrit dans ta parole. C'est encore d'actualité. C'est encore vivant. Tu veux faire de nous des hommes et des femmes qui vont marquer l'histoire par la puissance de l'Évangile, de génération en génération et dans notre génération. Nous croyons et nous le proclamons, nous le décrétons, Seigneur, que par la puissance de l'Évangile, par celui qui est en nous, qui est plus grand que celui qui est dans ce monde, nous allons marquer l'histoire de cette ville, de cette région, de cette province, pour le nom de Jésus-Christ, avec une foi, une conviction et avec une conscience tranquille. Parce que nous ne nous reposons pas sur nos propres mérites, mais sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, sur ton sang versé pour nous. Alléluia. Et Seigneur, qu'on puisse proclamer avec autorité, en étant tes témoins, Seigneur, avec puissance, que nous puissions proclamer cette bonne nouvelle, que les gens qui nous entourent n'ont pas besoin de rester sous la condamnation, la honte et la culpabilité. Alléluia. Reçois tout l'honneur et la gloire, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur, le Roi des rois? Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus.